Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WinDev, WinDev mobile et le W langage. Alors aujourd'hui, on va parler de l'analyse dans WinDev et je vais un petit peu vous expliquer comment manipuler cette analyse. Alors très simplement, le but là, c'est plutôt de vous montrer les écueils à éviter et de comprendre réellement comment ça fonctionne derrière tout ça. Alors, je vous rappelle aussi que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour la liker. Vous pouvez toujours vous abonner pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui apparaîtront sur la chaîne. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours les cagnottes, Litchi et Paypal, si vous voulez voir encore plus de vidéos sur WinDev et le W langage, ce super outil de PCsoft. Alors, pour expliquer un petit peu les analyses et avant de rentrer dans l'AGL de WinDev, ce qu'on va faire, je vais vous faire une petite explication du principe un petit peu de l'analyse. Donc, on se retrouve sur mon PC et je vous présente ça. Alors, l'analyse ici, je vous rappelle que en fait, l'analyse, c'est quoi? C'est la description, en fait, de la structure ou de type d'information que vous allez stocker dans vos bases de données. Alors, pourquoi c'est important, une analyse? L'analyse, c'est important parce que finalement, c'est ce qui va permettre entre l'interface utilisateur que votre utilisateur va avoir en face de lui, d'aller faire des actions sur les données en arrière-plan. Ici, je vous montre l'analyse qui est en construction, mais de l'application pour l'apprentissage du luxembourgeois que je suis un petit peu en train de travailler. Elle n'est pas très compliquée en fait en structure, et je vous rappelle que l'analyse, vous allez la trouver en cliquant ici sur le petit P là, hop, ici, et vous avez analyse. Voilà. Alors, l'analyse, normalement, on la crée lorsqu'on crée immédiatement le projet. Mais là, on va un petit peu procéder différemment. Je vais vous montrer d'autres petites choses. Ce qu'on va faire, je vais reprendre un tout petit tableau ici pour essayer de vous expliquer le principe de cette analyse avec WinDev. Alors, gros avantage de WinDev, je vous le rappelle, c'est qu'en fait, tout ça, c'est intégré dans le même outil, l'analyse, les données, les formulaires, les états, les requêtes, tout est dans le même endroit, ce qui est quand même vraiment très pratique. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un PC, je vous ai représenté en fait ici un PC. L'utilisateur est devant son PC, il utilise un logiciel pour lequel derrière, je prends un petit peu mon logiciel de traduction, il a une analyse. Et dans cette analyse, il dit qu'il y a un fichier, et dans ce fichier, on a le verbe en français et le verbe en luxembourgeois. Bon. Moi, en fait, c'est ce que je fais. Par exemple, ici, je vous montre, j'ai créé, j'ai commencé à encoder mes verbes, dans un formulaire, voilà, qu'on peut lancer d'ailleurs ici. Et là, vous allez voir, ici, il est à l'écran. Et en fait, moi, j'encode mes verbes sur mon formulaire. Alors, imaginons ce qui se passe avec cette analyse, c'est que finalement, j'ai décidé un jour, de rajouter les verbes en anglais. Alors, je rajoute les verbes en anglais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je touche à mon analyse dans WinDev, on va mettre EN pour English en anglais. Ce qui se passe en fait dans WinDev, c'est que dès que je modifie cette analyse, alors il va me proposer de faire la modification. Mais la modification, elle s'opère où? Cette modification, elle s'opère directement dans le fichier de données qui se trouve dans le PC sur lequel je travaille. Alors ça, c'est la situation numéro 1. Et maintenant, je vais vous expliquer la situation numéro 2. Voilà, à présent, deuxième situation. On imagine maintenant que j'ai bien encodé mes données dans mon logiciel qui est ici, et je décide de construire mon application Android. Alors, ce que je peux faire, c'est partir d'un projet vierge de l'application Android, et puis je peux en fait petit à petit glisser mes fichiers FIC à chaque fois dans
la nouvelle analyse que j'aurais créée avec mon projet Android pour que finalement les deux analyses soient les mêmes. Alors pourquoi faire ça? Ben, simplement parce que vous savez que les données qui sont liées à l'analyse eh bien, sont stockées dans l'exécutable de l'application mobile ou alors du logiciel. Alors je vous le montre ici, hein, mais quand vous allez dans l'appli mobile, si vous cliquez ici, vous allez dans Mes projets, vous avez un exe et là, vous vous retrouvez avec les fichiers FIC. L'idée, c'est quoi? C'est de les glisser de l'un à l'autre puisque ce sont les mêmes. Bon, ça, c'est une situation qu'on peut avoir, qui peut fonctionner, mais quel est le risque? Le risque, c'est que finalement, en fait, eh bien, dans... alors là, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le rajouter, mais je vais vous le faire en direct. Hop là, voilà, où je vais rajouter ici du texte. Eh bien, si un jour, je décide dans mon fichier de rajouter... Alors, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à... Je vais vous faire ça en direct. Voilà, donc on va dire le verbe en allemand. Alors bien sûr, ça va modifier mes données en arrière-plan. Donc par exemple, le verbe manger deviendra essen en luxembourgeois, to eat en anglais et essen en allemand. Eh bien, si un jour je décide de simplement glisser ces données dans dans mon fichier, dans mon dossier exe, eh bien, quand l'application va se connecter par l'interface formulaire sur l'analyse et que l'analyse va vérifier l'intégrité des données, eh bien, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte que lui, il attend un verbe en français, en luxembourgeois et en anglais, et finalement, le fichier de données, ben lui, il va finalement vous dire, ben, il y a un problème, c'est pas l'analyse que j'attends. Il y a trop d'informations ici dans le fichier par rapport à ce que j'attends ici. Bon, et ça va bugger. Alors ça, c'est la deuxième situation. Et on va voir maintenant la troisième situation. Je vais vous préparer tout ça pour vous expliquer. Alors maintenant, vous pourriez aussi vous dire, bon, oui, c'est pas terrible, enfin c'est plutôt pas vraiment une solution, mais ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les données sur une base de données Hyperfile SQL. Comme ça, bah, tout le monde s'y connecterait. Oui, bien sûr, c'est possible, mais vous allez voir que ça va poser le même problème. On imagine que vous lancez votre application à la fois sur mobile, à la fois sur PC, et que vous vous connectez sur le client Hyperfile SQL. Vous exportez votre analyse 1, voilà, analyse 1, et puis, bon, on va imaginer que, eh bien, comme c'est le premier jour d'installation, eh bien, tous les PC ou éventuellement tous les mobiles qui se connectent à votre base Hyperfile SQL, eh bien, ils ont la même analyse. Eh bien, c'est super, sauf que un jour, vous décidez sur le poste qui vous a permis de décider, on va dire, de construire l'application, vous faites un update de l'analyse et vous rajoutez des données, vous passez en analyse 2. Alors bien sûr, cette analyse 2, elle va aller automatiquement se répercuter sur la base de données HFSQL qui va, elle aussi, lui mettre la version analyse 2. Et problème, vous le voyez arriver, le problème, c'est que quand c'est l'analyse ici, par exemple du téléphone portable, va venir se connecter après que vous ayez fait l'update sur votre serveur Hyperfile SQL, eh bien là, il va remarquer que lui, il est en analyse 1, alors que là, c'est construit comme une analyse en version 2. Et bien sûr, vous vous attendez à ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est bien sûr que tout ça, ça va ne plus fonctionner.
Alors, quelle est finalement la solution pour un petit peu essayer de garder la même analyse? Eh bien, je vais vous le montrer. Donc voilà, à présent, maintenant, on va créer un nouveau projet. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un projet, on va dire d'une application Android, mais on va utiliser l'analyse, par exemple, de WinDev Nurse Tutorial que vous avez à disposition sur mon OneDrive. C'est juste pour vous montrer. Donc on va partir d'une application Android toute bête. Voilà. Je génère le projet vierge. C'est parti. Donc on va l'appeler mon projet 2, peu importe. Ça n'a pas d'intérêt. Pas de GDS. On utilise la charte standard. Pareil pour la charte graphique. Voilà. Là, la partie la plus importante, soit on vous demande de créer une analyse. Donc là, l'analyse va prendre automatiquement le nom du projet. Et moi, ce que je veux faire, c'est par exemple aller utiliser une base de données existante. Parfait. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est soit j'importe l'ensemble des éléments, et ça devient l'analyse propre du projet, soit j'utilise une base distante. Et alors là, gros avantage de WinDev, vous voyez qu'en fait, il vous propose déjà toutes les analyses qui existent. Ce sont des fichiers avec des extensions en WDA. Donc moi, je vais prendre, c'est WinDev Nurse Tutorial, qui est ici. Voilà, WinDev Nurse Tutorial. Je fais suivant, terminé. Et vous voyez que là, il a tout importé dans le projet. Bon, ça c'est plutôt bien. Alors qu'est-ce qui se passe si par exemple je rajoute une donnée? Alors ici on est dans le fichier patient, hein. On va même pas aller, on va aller dans le fichier médicament, ça sera plus simple. Et puis moi je vais rajouter par exemple un nom médicament et un truc, quelque chose qui s'appellerait truc. Bon, peu importe, on s'en fiche. Je fais un OK et je ferme. Là, on vous demande est-ce que vous voulez modifier l'analyse? Ouais, je veux la modifier. Mais regardez bien en fait ce qu'il vous propose. Il vous propose de modifier l'analyse de mes projets WinDev Nurse Tutorial. On n'est pas dans mon projet.2 qui se trouve ici. Hein. Parce qu'ici, on est dans mon projet.2 là en haut à gauche de l'écran. Lui, il vous propose, il a bien compris que l'analyse n'est pas celle de ce projet-là, quoi. Donc oui, bon, je veux bien faire ça. Ok, donc bon, on va suivre un petit peu l'outil. Bon, a priori, ici, c'est modifié. Ouais, truc est là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se balader dans WinDev standard et on va un petit peu regarder ce qui s'est passé dans le projet source. Allons-y. Donc moi je vais ouvrir WinDev Nurse Tutorial. Alors ouvrir un projet. Il est là. J'ouvre. Ah tiens, quand j'ouvre, déjà on me dit le numéro de génération de l'analyse a changé. Donc déjà, la version PC de mon logiciel vient de reconnaître que l'analyse a changé. Donc il vous dit, est-ce que vous voulez aussi mettre à jour également les fichiers de données? Oui, bien sûr. Allons-y. Alors tiens, s'il y avait eu un client-serveur, il les aurait probablement aussi modifiés sur le serveur. Et vous voyez que là, en fait, eh bien, il me propose de modifier la structure dans Windows Nurse Tutorial Exe et également dans les données qui se trouvent bien dans l'application mobile qui se trouve dans mes projets, projet analyse. Alors, petite remarque par rapport aussi à WinDev 27 maintenant et 26. Vous avez la possibilité de lancer des projets mobiles depuis WinDev, on va dire destiné au PC ou pour Linux. La seule petite contrainte, en fait, c'est qu'il vous sauvegarde le projet, même si c'est pour un projet version mobile, dans le dossier
des projets destinés à WinDev de base. Bon, moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien stocker mes projets mobiles dans, si on va explorer ici, mon disque dur, dans le dossier mes projets mobiles. Mais par défaut, si vous ne faites pas attention, il va vous enregistrer les projets WinDev mobile et WebDev maintenant directement dans le dossier mes projets. Bon, moi, j'aime pas, mais bon, chacun son truc. Voilà, donc là, il va changer la table médicaments. Et alors, pourquoi, en fait, finalement, il ne change pas aussi la table qui se trouverait éventuellement dans le projet mobile? Vous voyez que là, on est dans ces mes projets. Alors, je vous le montre bien. WinDev tutoriel. Mais pourtant, le projet mobile, il n'a pas ce nom-là. Et pourquoi il ne vous propose pas de changer le fichier FIC aussi là? Parce que pour le moment, on n'a encore rentré aucune donnée dans l'application mobile. Et vous allez voir ce qui va se passer si on rentre une donnée, vous allez voir, mais je vais vous le montrer. Alors là, il me propose de modifier qu'un seul fichier. Bon, ok, je te laisse faire, terminé. La modification s'est faite avec succès. Très bien. Si je vais dans mon analyse, je vois que maintenant, eh bien, l'impact s'est opéré sur aussi mon analyse qui est dans mon PC, dans ma version PC du logiciel. Bon, ça, ok, très bien. Là, je dis bravo avec WinDev parce que c'est vraiment parfait. Alors là, la modification est faite. Et alors, ce qu'on va faire... Alors, attendez. Je sauve la modif. Je vais réouvrir le projet. Alors, si maintenant, j'avais dû faire une modification dans le projet version PC, quand j'aurais réouvert WinDev Mobile, eh bien, ce qui se passe, c'est que il aurait impacté aussi la structure des données directement dans WinDev Mobile. C'est ça le gros avantage en fait du système. Donc là, je vais finaliser par vous montrer quelque chose avec WinDev Mobile. Parce que c'est un petit peu long aujourd'hui, mais j'essaye d'être le plus clair possible pour vous. Parce que ça peut vous induire en erreur. Si maintenant, je vais dans mon projet WinDev Mobile, je vais le réouvrir. J'ouvre mon projet 2. Parfait. Si je vais dans l'analyse, bon, toujours la même analyse, on partage la même, donc il n'y a pas de problème. Et si je vais maintenant dans l'édition du WDMap, par contre, là, vous voyez que il y a des données. Et pourtant, vous avez enregistré aucune donnée dans votre application mobile. Et pourtant, il y en a. Mais en fait, pourquoi? Parce que de fait, l'analyse qui n'est pas celle initialement de ce projet va chercher les données stockées dans l'exé qui se trouve dans la version PC. Alors, je vais vous le montrer parce que regardez, si maintenant je vais dans mon projet, alors c'est plutôt ici, et que j'explore le dossier du projet, dans l'exécutable, il est vide. Et comment c'est possible d'avoir des données? C'est parce que c'est dans l'autre exécutable que ça se trouve. Si je vais dans Projet, je vais reprendre WinDev tutoriel, exé, je vais aller chercher les médicaments, et vous voyez que dans les médicaments, il y a les mêmes données. Alors si maintenant je décide d'injecter des données dans mon projet mobile, vous allez vous rendre compte, c'est ce qu'on va faire, et on va finir avec ça. Je vais juste créer une fenêtre avec un petit bouton tout simple. Je vais l'appeler la fenêtre test. Je crée un bouton, je fais un code, mais tout simple. C'est vraiment, je vais faire médicament. Point. Nom
je vais l'appeler nouveau médicament, nouveau médoc, voilà, et je fais juste la fonction hash-ajoute. Médicament, et je fais hash-ajoute dans le fichier des médicaments. Voilà. Parfait. Je fais un go. Je clique. Et maintenant, si je vais dans ma structure, eh bien, dans l'explorateur avec WDMap, vous voyez que le médicament n'a pas été ajouté. Alors pourquoi? En fait, ça n'a pas été ajouté dans le logiciel version PC, mais par contre, ce qu'il s'est passé, c'est que si je vais maintenant dans mes projets, alors où est-ce qu'il est mon projet? Projet 2, mon projet 2, je vais dans l'exé, et bien vous voyez que là, il a créé le fichier de données, et si j'ouvre ce fichier de données, vous voyez qu'il a enregistré l'information dans le dossier exé de l'application mobile. Ça ne fonctionne pas comme un serveur Hyperfile SQL où ça envoie tout au même endroit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez une information, que vous enregistrez une donnée, et bien là, il va de fait aller créer le fichier de données au bon endroit dans le projet de l'application mobile. Ça peut vraiment induire en erreur parce que maintenant, si vous ouvrez ici, vous êtes bien dans l'application mobile, et si vous ouvrez le WDMap, lui, il va vous lire les données qui se trouvent toujours dans l'application PC. Alors, la solution, finalement, c'est de pointer sur un autre chemin de fichier. Ici, vous voyez, chemin du fichier. C'est pas bon là. Là, c'est mes projets WinDevNer tutoriel. C'est pas ça, c'est pas le bon chemin de fichier. Alors, ce que je vais faire, je vais le modifier ici. Je vais faire un parcourir et je vais aller, moi, maintenant, chercher dans mon bon projet, mon projet 2 qui a été créé, l'exécutable. Je sélectionne et là, il me propose, il me propose quoi? Un médicament. Oui, c'est celui-là. Voilà, parfait. OK. Et maintenant, ça y est, quand j'ouvre dans mon projet, mon fichier de données, eh bien, je tombe bien sur la bonne base de données. Enfin, il vous le redemande. Il vous demande de choisir parce qu'il sait qu'il y en a deux. Et là, vous verrez les données qui se trouvent, qui sont enregistrées via l'application. Voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'à peu près compréhensif, cohérent. C'est pas simple, je vais être honnête avec vous, je me suis repris bien 3 à 4 fois pour vous faire cette vidéo. Ça, c'est pour quand on partage une analyse. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des applications mobiles et des écueils à éviter, parce que là aussi, avec l'analyse, il peut y avoir des problèmes. D'ici là, portez-vous bien, essayez un petit peu de digérer tout ça, parce que même pour moi, c'est un petit peu compliqué. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.